وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وأطهره الطاهرين وعلى الله دين مجمعين من الأولين والآخرين آمين رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة من الحسن صلواتك عليه وربائه في عاده ساعة في كل ساعة وليا والغافلا قائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وعدك توان وتمتعه في طويلة برحمتك يا رب الراحمين. وصلى الله على محمد وأطهره الطاهرين. قال الله العظيم في كتاب الحكيم بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. صدق الله العلي العظيم. Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit dans la sourate nocturne, ou bien appelée aussi sourate Bani Israël, la sourate numéro 17 de ce présent Coran, le verset 9, ce Coran guide vers ce qu'il y a de plus droit. Donc, on commence aujourd'hui une série de leçons basées sur un livre qui s'appelle Exégèse de la lumière du Coran. Une lecture avec des fois des ajouts, quelques commentaires, et pour pouvoir avancer jusqu'à la fin de Surat al-Baqarah, un commentaire du Coran très complet qui fait présentement 610 pages. Inch'Allah, on va prendre tout notre temps, on aura une longue série sur le Coran. Je pense que c'est innovant par rapport à ce qu'il y a comme étude en français. Je commence. Donc après avoir cité ce verset, que disons-nous? En effet, ce Coran guide dans une voie très droite. Le Saint-Coran constitue la principale source des croyances fondamentales de l'islam, une lumière pour l'esprit et l'âme. Une lumière pour l'esprit et l'âme. Quiconque s'en emprunte verra son cœur s'illuminer. Ce livre sacré soulage les peines, apporte la sérénité, dissipe le doute, élève l'âme. Le Saint-Coran sort l'être des ténèbres et le préserve des turpitudes, des errements et des erreurs. Il faut d'ailleurs préciser que le Saint-Coran est la dernière révélation céleste couronnant le mouvement prophétique pour le conduire de l'humanité vers la perfection et le bonheur. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate Ibrahim, donc la sourate Abraham, la sourate numéro 14, le verset numéro 1. Ce livre que nous t'avons révélé pour sortir les gens des ténèbres vers la lumière, le droit chemin, par la volonté de leur Seigneur. A'udhu billahi samir al-alim minash shaitanir rajim. Kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nas min ad-dhulumati ila an-nur bi'idni rabbihim ila sirat al-aziz al-hamid. Donc là, à la fin, c'est le Seigneur, mais le puissant honoré du digne de louange. J'ai lu un petit peu plus que le verset, que ce qui s'est arrêté là, l'auteur du commentaire. Contrairement aux autres livres célestes révélés, le Saint-Coran a préservé son authenticité. Au fil des siècles, les personnes jusqu'ici n'ont osé déclarer qu'un autre manuscrit du Saint-Coran, différent de celui-ci, a été découvert. Bon. Effectivement, d'une certaine manière, c'est juste, c'est-à-dire qu'actuellement, nous n'avons que ce Saint-Coran, et nous considérons aussi que le Saint-Coran véritable, avec complet, d'une manière complète, est entre les mains de l'imam Zaman, et qui le révélera et qui le donnera lors de sa réapparition. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, en effet, c'est nous qui avions fait descendre le rappel, et nous en sommes les protecteurs. Surat al-Hijr, donc la sourate numéro 15, verset 9. Donc ce qui est important là dans ce verset, c'est nous en sommes le protecteur. Le nahnu dans ce verset concerne les Ahlul Bayt alayhim salam.
Bon, il y a certaines personnes qui disent aussi nous ont fait descendre le rappel. C'est Ahlul Bayt qui a fait descendre le rappel. Tous les nous, concernant Ahlul Bayt, nous avons des hadiths sur cela. Après, on peut dire que de toute façon, si Allah Azza wa Jalla a fait descendre pour le premier nous, nous en sommes les protecteurs, vu qu'il est dans les mains de l'imam Zaman, radiyallahu ta'ala anhu, c'est lui qui en est le protecteur. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إنا نحن نزل الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العلي العظيم. Il n'y a pas le moindre doute que les versets contenus dans le Saint-Coran sont exactement ceux que le prophète Mohammed ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam a reçus et transmis intégralement à l'humanité durant toute sa mission. Ça aussi c'est conforme puisque même quand l'imam Ali alayhi salam on lui a dit qu'est-ce qu'on va faire avec ce Coran compilé par Osman ibn Affan, l'arnatullah alayhi, il a dit le Coran y est, c'est-à-dire que dedans il n'y a pas d'ajout du Coran. S'il y aurait des manques éventuellement, il n'y a pas d'ajout. Donc les versets qui sont dans le Saint-Coran actuel sont vraiment ceux qui ont été révélés au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit nous avons fait descendre et nous avons fait descendre le livre sur toi, une référence qui explique toute chose. Donc là, c'est la sourate Les abeilles, dans la sourate numéro 16, le verset 89. بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ونزلنا عليك الكتاب تبيان لكل شيء والهدى ورحمة. Donc, j'ai rajouté donc une référence qui explique toute chose et le verset continue et ça aussi c'est très important. Un exposé explicite de tout, un guide et un bien. Une miséricorde aussi, on pourrait dire. Le Saint-Coran est une référence dans tous les domaines de la vie. Il n'a pas été révélé uniquement pour une époque déterminée. Autrement dit, tous ses secrets auraient été décryptés dans le passé. Il n'aurait pas préservé son attraction et sa vitalité. S'il aurait été révélé donc pour une époque déterminée, sa parole aurait été essoufflée. On a interrogé l'imam Sadiq alayhi salam au sujet du secret du Coran, comment il a réussi à conserver sa fraîcheur et son originalité malgré le temps, et ce qui fait en sorte qu'il soit le plus lu et le plus récité. L'imam répond ainsi, c'est parce que le Coran n'a pas été révélé pour une époque ou un peuple déterminé. Je n'ai pas la référence, normalement il y a les références des hadiths, là il n'a pas été cité, mais la plupart du temps, dans tout cet exposé, je vous donnerai à chaque fois la référence en arabe du hadith donné. Le Coran a été envoyé pour tous les temps et tous les êtres humains. Malgré les mutations à travers les différentes époques, le Saint-Coran est toujours à la page avec la science, le progrès, et il contient des enseignements variés et profonds qui satisfont la soif de tout lecteur. Cette mine de science et d'idées comble les aspirations et les besoins, quelle que soit l'époque, grâce à sa capacité d'adaptation. L'adaptation des concepts et normes coraniques avec les aspirations matérielles et morales de l'homme a permis à la communauté islamique, ou dite islamique, de s'étendre et couvrir la moitié du monde en un laps de temps. C'est avec la bénédiction du Saint-Coran que l'histoire de la civilisation islamique, là on parle de civilisation islamique en général, qu'on nomme aussi, qui est aussi fait partie des Bakri, qui était aussi une civilisation pour beaucoup de cas injuste, mais là on parle de leurs progrès scientifiques qui sont indéniables. Il y a eu des... Au nom de l'islam, certains groupes ont fait quand même des choses pour l'humanité qui sont non négligeables. Donc, civilisation islamique est apparue comme la plus splendide, offrant ainsi à l'histoire de l'humanité une très brillante phase dans son évolution. Sans aucun doute, la principale cause de la décadence des musulmans résulte de l'écart qu'ils ont pris avec les enseignements authentiques du Saint-Coran. Là, je vais y revenir. De toute façon, après, il va souligner qu'est-ce que c'est avec les enseignements authentiques du Saint-Coran. C'est important. Les musulmans occidentaux se sont malheureusement très peu familiarisés avec le Saint-Coran. Ils ne lui ont pas accordé une place digne de ce nom à cette époque tourmentée par les propagandes étourdissantes visant à asseoir des intérêts plutôt vicieux et maléfiques. Il est nécessaire d'accorder une grande place à la culture de la révélation divine dans notre vie individuelle et sociale. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi, a dit lorsque les troupes couvriront le monde telle une nuit ténébreuse, orientez-vous vers le Saint-Coran, car c'est un intercesseur agréé, un refuge sûr. Il conduit au paradis, quiconque le met en avant-première, et celui qui le met en arrière-plan demeure en enfer. Cet indicateur qui conduit
dans la bonne voie, un aspect exotérique et un autre ésotérique. Impressionnant à l'extérieur et profond à l'intérieur, le Saint-Coran est plein de luminaires et chacun renferme d'autres luminaires. Ses merveilles innombrables et ses prodiges extraordinaires ne fanent jamais. On trouve en lui des lampes guidant le droit chemin et les phares du salut. Ça, c'est dans Usul al-Kafi, Kitab Fadl al-Quran, volume 2, page 599. Le Biyar el-Anwar, le volume 89, page 17, le hadith numéro 16. Oui, le Saint-Coran est un livre de lumière et de science dans lequel on trouve la voie, le bonheur, l'épanouissement, le développement, l'élévation et le rapprochement d'Allah. Mais comment s'imprégner de ces notions coraniques? Nous avons besoin de clés pour accéder au trésor du Saint-Coran. Des clés conformes aux portes définies par Allah pour parvenir à la lumière. Ces clés sont une lignée de personnes distinguées qui maîtrisent totalement les notions et les enseignements du Saint-Coran. Elles sont l'esprit du Coran même. Il ressort de cette parole du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi. Là, je vais vous citer la référence uniquement Bakrit. Mais bien entendu, elle est largement citée aussi dans les Ahlul Bayt. J'ai laissé parmi vous deux choses d'inestimable valeur qui vous éviteront l'égarement si vous restez accroché à elles. L'une est plus grande que l'autre. Là, c'est une version, mais elle existe aussi dans Ahlul Bayt. Il s'agit du livre d'Allah, lien indéfectible provenant du ciel vers la terre. Et ma descendance, les Ahlul Bayt, ne se sépareront jamais jusqu'à ce qu'elles me rejoignent au paradis ou bien au bassin. C'est dans Mousnad d'Ahmed, le hadith 11135, 10681, 10707, 10779, 18464 et 20596. Sahih at-Tirmidhi, hadith 3718 et 3720. Sahih Muslim, hadith 4425. Sunan ad-Darimi, hadith 3182. Dans d'autres versions, le Saint-Coran et Ahlul Bayt sont mis au pied d'égalité, puisqu'en vérité, le Saint-Coran sans les Ahlul Bayt n'est qu'une lettre morte. On ne peut pas comprendre le Coran si on ne passe pas par Ahlul Bayt. Donc, ils sont ensemble, ils ne peuvent pas se séparer. C'est pas partout, c'est pas dans tous les hadiths qu'on est marqué l'une est plus grand que l'autre. En réalité, ils sont à égalité. Et nous avons besoin dans ce monde d'un Coran parlant qui était le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, par la suite les imams, pour représenter le Coran, pour pouvoir voir l'application du Coran concrète chez un être humain. Ce hadith que j'ai cité, et ce hadith mutawatir, rapporté par différentes chaînes de transmission successives sans aucune connexion entre elles, est unanimement reconnu authentique par toutes les tendances islamiques ou dites islamiques. Le noble prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adresse ainsi à toute la communauté, quelle que soit l'époque, que ceux qui sont présents transmettent le message à ceux qui sont absents. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adresse ainsi aux générations futures, leur faisant savoir qu'elles doivent se conformer aux enseignements du Saint-Coran, interprétés par les Ahlul Bayt salam, afin de trouver la voie du salut, la voie et le salut. Ces propos, le Coran et les Ahlul Bayt ne se sépareront jamais, signifient qu'on ne saurait se guider en considérant seulement l'un et ignorant l'autre. Donc comme le but du livre sacré est d'exposer en gros les principes doctrinaux et législatifs, les détails reviennent au messager, sallallahu alayhi wa sallam, après lui, Ahlul Bayt salam ajma'in. Les 12 imams infaillibles de sa descendance, ils forment l'autre partie du hadith Saqalain. Ne les devancez pas, vous périrez, et n'essayez pas de leur enseigner quelque chose, car elles sont plus savants que vous. C'est un hadith qui est cité chez les Mukhalifin, El Sawaïk al-Mukhliqa de Ibn Hajar, El Shafiri, page 148 et 226. Édition El-Muhammadiyya, et page 89 et 136, dans l'impression édition El-Maymana, Majma' Zawahid, volume 9, page 163. Yanabi al-Muwadda de Al-Qandouzi al-Hanafi, page 41 et 355. Édition El-Haïdariya, et page 37 et 296 de édition Istanbul. Et Dour al-Mansour des Suyuti, volume 2, page 60. Usud al-Araba, volume 3, page 137. Dans un autre hadith, reconnu aussi par les Mukhalifin, mais Ahlul Bayt sont comme l'arche de Noé. Quiconque y embarque trouve le salut, et quiconque s'en éloigne se noie. El-Mustadrak par El-Hakim et El-Askani, volume 3, page 131, page 151. Une traduction transmise à travers les sources authentiques d'Abu Dar dans les Allées. Ils sont les successeurs légitimes du messager d'Allah, ils veillent à l'application du message d'Allah sur terre, ils expliquent les lois divines, ils sont la porte du savoir, les dépositaires de la sagesse et les témoins pour la création, et seul le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est témoin d'eux. Nous savons que le Saint-Coran a un aspect ésotérique et exotérique. Saisir facilement le fond du côté ésotérique du Coran n'est pas donné à tout le monde, raison pour laquelle les hadiths et les traditions rapportées des Ahlul Bayt alayhimus salam sont des sources fiables pour commenter et interpréter
et le Saint-Coran. J'en ai terminé aujourd'hui avec cela. Inch'Allah, la prochaine séance, ça sera le contenu de la sourate al-Fatiha. Donc le début, une présentation de sourate al-Fatiha avant de passer par son commentaire. Aktafi bad al-Qadr. Wa sallallahu ala Muhammadin wa wassalamu alaikum wa rahmatullah.